Voici la séance plénière qui a notifié aux députés la démission du questeur adjoint du bureau de Mabunda, ce qui est une très bonne chose pour la démocratie en République démocratique du Congo. Bandeko Bolanda, session Oyo. La séance est ouverte. Chers collègues, avant de poursuivre, je voudrais vous dire que hier à minuit, nous avons perdu un collègue, à la personne de l'honorable Mouhia Lumbu Estache. Il nous a quittés. Je vous prie de garder une minute de silence en sa mémoire. Merci, asseyez-vous, collègues. La présence. Bonjour mesdames et messieurs, merci de vous brancher sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est le moment de suivre cette plénière qui a déjà commencé par une minute. Et le président du bureau d'âge, Christophe Mbosoko Diaponga, a donc commencé par demander pour cette minute de silence. Nous allons avant toute chose constater le quorum. À ce regard des signatures apposées sur la liste des présents, sur 500 députés nationaux composant l'Assemblée nationale, 361 sont présents, tandis que 2 sièges sont à pourvoir. Nous avons le quorum requis pour siéger. Chers collègues, notre séance de ce jour va être consacrée aux deux points de l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Il s'agit, 1. La poursuite de l'examen de la pétition à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'honorable questeur adjoint. 2. Examen et adoption. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut-il se prononcer quant à l'adoption de cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, avant d'aborder l'examen des 2 points de l'ordre du jour, j'ouvre une parenthèse pour donner une communication.
Honorables députés, chers collègues, le président de la République insiste sur le fait que la session extraordinaire doit se poursuivre dans l'harmonie, le calme et le respect entre nous. À ce sujet, il y a des problèmes qui sont soulevés par... Je voudrais donner quelques justifications pour apaiser les uns et les autres. Il y a les problèmes d'âge. Chers collègues, suivez-moi. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de faire les controverses autour de l'âge. Vous avez eu tous les renseignements au sujet de l'âge. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, je suis quand même votre doyen d'âge. Pour être membre du bureau politique du MPR, il fallait avoir 35 ans. Alors, ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez consulter tous ces dossiers. Vous verrez que l'honorable Mbosso est né le 7 août 1942. Mon aîné, s'il était là, c'est l'honorable Maloka. Malheureusement, qui n'est pas avec nous. S'il était là, c'est lui qui serait le doyen ici. Donc, cette question-là, il faut l'oublier. Concernant, s'il vous plaît, concernant le contrôle parlementaire, suivez, s'il vous plaît. Je vous prie de lire attentivement l'arrêt de la Cour, feuille 8.5. Vous verrez que nous avons ce pouvoir-là. Mais je précise, jusqu'à aujourd'hui, le bureau d'âge n'a pas de motion de censure contre le Premier ministre. C'est ça qui énerve, qui inquiète certaines personnes. S'il vous plaît, silence. Nous n'avons rien. Alors, je vous en prie. Je vous en prie, restez calme. Restez calme. Laissez le Premier ministre travailler. Occupez-nous de notre session extraordinaire. Alors, et arrêtez d'aller tromper, inquiéter le Premier ministre. Je n'accorde pas d'émotion. Chers collègues, suivez. Chers collègues,
Amis téléspectateurs, les esprits se surchauffent un peu. Le président Rodage vient donc de donner l'essentiel des points à l'ordre du jour pour cette plénière. Elle est donc consacrée à l'examen de la pétition contre un membre du bureau définitif. Il s'agit du questeur adjoint qui avait échappé à cet examen à l'époque où il était encore malade. Je crois qu'il a, la conférence des présidents. La session est extraordinaire. La conférence des présidents établit le calendrier pour la session ordinaire. Celle-ci est une session extraordinaire. L'ordre du jour est déjà établi. Voilà donc des points de divergence persistent encore sur l'ordre du jour. Le président du bureau d'âge vient donc de donner des détails. Le calendrier est connu. Asseyez-vous. Disons donc que les esprits sont surchauffés, les temps que cela s'appelle, ça nous permet, nous, de vous faire vivre exactement cette plénière en direct du Palais du Peuple. Vous aurez tous les détails selon que les images vous les prouvent. Collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Bon, collègues, suivez. Donc, nous sommes en session extraordinaire. L'ordre du jour ayant été établi dans la session extraordinaire. Donc, il n'y a pas lieu de convoquer la conférence des présidents. Ceci n'exclut pas la concertation. Ça n'exclut pas la concertation qui doit avoir entre nous pour certaines matières. Nakamaima singeli maponama manakamaima bandaka na miamitano sanza ya mo. Collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Ya misa ya na umiamisa to na sanza ya mibale wana nde azali kozongisa bango na alignement nde totelemeli wana esika oyo totelemi bino banso bozali koyoka ndenge bakeli mibeko bazali koloba na po topata ezali kasi pose ya mokambi ya bilo ya mikolo Honorable député paisible qui aime ce pays rentre à leur place. Et nous verrons les troubles faits. Vous verrez quels sont les troubles faits. Pe ya batalisi na bakeli mibeko wana tomoni kimia ebandi koyingela sika wana babeti maboko kimia ebandi koyingela na banzi tokokoba bongo na kimia. Nous venons au point et entrer à la poursuite de l'examen de la pétition à charge des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le questeur adjoint. À ce sujet, il est important de vous rappeler que lors de notre séance du 10 décembre 2020, consacrée à l'examen et au vote de pétition initié contre les 6 membres du bureau de l'Assemblée, l'Assemblée plénière avait décidé de s'asseoir à l'examen de celle-ci concernant l'honorable questeur adjoint suite à son indisponibilité
pour des raisons de santé. Selon les informations parvenues à notre bureau d'âge, nous sommes obligés aujourd'hui de clôturer ce dossier du fait que l'honorable Kester continue d'être hospitalisé. De ce fait, pour mieux se consacrer à ses soins médicaux, il a jugé bon de libérer le poste de Kester. À travers une correspondance adressée au bureau d'âge par l'entremise de son avocat. Toutefois, en tant que député national, l'Assemblée nationale va continuer à prendre en charge les soins nécessaires. L'Assemblée prendra en charge les soins nécessaires jusqu'à son rétablissement. Voilà. Chers collègues, honorable rapporteur, pour vous donner connaissance de la lettre de démission. Honorable. Voilà donc qui écoute la procédure. L'honorable questeur adjoint du bureau définitif a jugé bon de démissionner. Ainsi donc, le point inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui, comme examen de la pétition, n'aura plus donc son sens. Le rapporteur du bureau d'âge va donc faire lecture de cette lettre adressée au bureau de l'Assemblée nationale et par conséquent à toute la plénière qui va prendre acte certainement de cette lettre de démission dont nous avons... Merci, honorable président. Lecture du dépôt de la démission de l'honorable Union Vakpa du poste de questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Nous avons l'honneur de vous informer que nous sommes consultés et constitués conseil par l'honorable Union Vakpa, questeur adjoint de l'Assemblée nationale, qui nous charge de vous saisir au sujet de l'objet bien repris en concerne. En effet, sans qu'il ne soit besoin de vous rappeler, c'est depuis le 9 décembre 2020 que notre client était admis aux soins intensifs à la formation médicale Ngaliema Medical Center pour une affection médicale AVC. Depuis, son état sanitaire ne s'est pas amélioré jusqu'à être évacué au Kenya où il se trouve présentement. Vu son état et d'autres raisons propres à lui-même, il a préféré démissionner de son poste de questeur adjoint de l'Assemblée nationale et qu'il vous prie de prendre acte. Nous vous joignons à cet effet la procuration spéciale nous donnant mandat ainsi que l'acte de démission. Nous vous prions d'agréer, honorable président, à nos sentiments patriotiques. Maître Willy Wenga Ilombe. L'acte de démission. Je sous-signe, honorable Union Vakpa Innocent, élu de Mahagi, province de l'Ituri, questeur adjoint de l'Assemblée nationale, résident à Kinshasa, mais actuellement me trouvant à Nairobi au Kenya pour des soins médicaux en raison de mon état de santé, ne pouvant pas me permettre d'exercer bonnement mes fonctions. Je démissionne librement
de mes fonctions de questeur de l'Assemblée nationale, promettant le tout pour agréable et ratifié. Fait à Nairobi, au Kenya, le 8 janvier 2021. Signature pour ordre, Madame Akumu Charlotte, épouse. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable questeur. Chers collègues, je voudrais préciser que les collègues, son État, bien que l'État congolais est laïque, je prie, nous tous en fait, de prier pour lui et pour sa famille, afin qu'il retrouve la santé. Merci. Chers collègues, la correspondance adressée à votre bureau par notre collègue Ignon Vakpa Katumba, innocent adjoint de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de la décision de l'intérêt. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat, l'Assemblée accepte la décision de notre collègue Ignon Vakapa Katumba, innocent. Cela étant, votre bureau se chargera de lui notifier votre acceptation. Le second et le dernier point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote autorisant la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale. Pour mémoire, ce projet de loi avait fait l'objet des débats du mardi 10 décembre 2019. À cette occasion, l'Assemblée plénière avait suivi sa présentation par le ministre du Commerce extérieur, d'une part, et des honorables députés, d'autre part. À l'issue de ce débat général, l'Assemblée plénière avait confié l'examen approfondi de ce texte de loi à la commission mixte composée des relations extérieures et économiques, financières et de contrôle budgétaire. Depuis lors, cette commission mixte n'a pu déposer les rapports de ses travaux au bureau de l'Assemblée nationale pour examen en séance plénière. Cependant, compte tenu des enjeux à la fois politiques et économiques liés à ces projets de loi pour notre pays, notamment les mesures incitatives adressées au gouvernement par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en abrégé, il y a urgence de travailler pour la ratification de l'accord. Par conséquent, nous accordons un nouveau délai de 3 jours à la commission mixte concernée, relations extérieures et économiques, financières et contrôle budgétaire, en vue de déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Ce délai court du mardi 12 au juillet 14 janvier 2021. Cela revient que nous reprendrons nos travaux sur ce texte de notre séance janvier. Chers collègues,
comme de coutume, il est demandé aux autres députés non membres de cette commission mixte de prendre une part active aux travaux de celle-ci en vue de leur enrichissement. Il est bien entendu que les membres du gouvernement concernés par cette matière de participer à toutes les réunions de la commission mixte. Honorables députés, chers collègues, nous avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Il ne nous reste plus que de vous remercier pour avoir pris à nos travaux. La séance est levée. Est donc terminé. Quelques mots pour dire à nos téléspectateurs en Tchoulouba de quoi il a été question ici. Bajinga kwa kuila bene bolo bifo kubibiji jambeji bilo biashara ya kutabanyima wase bamona makumbushe bile biko byo swebi adia ya kubuka la boko na sha buka la usama kaji na sha mjibika na kwa uji tukujalelo chikono jiba chibubu wakala ba mute bujan vesh babenga kadi ya kaenda mudifundira mukanda mule mutu babwase mubiji kana majukana musankuluka na sha panjinga kula panji sanga buku Kenya wakanu kwa muchimanga chana yehobi mujumbi mikala no tatisha pana kwawu memenka yanyi njinji bengela mujumu wakwikala chukumambila chindondi muzuba chimwenda wabukalenga na kwawu mwande uno kwewu bachifuta mnafanka kimba wakula na sha mwana mwibiji vo mukala mwana muchalu uvo mukenshi tabunge na kumba pesha tusumbu tukesa bakwanza matukwasa tu pechisha kumwa matondo mingi mbote mingi bampangi ya luzolo betu vandaka na Assemblée nationale wapi kifulu kutakana masolo kuzaka salama ame kusabaka ntango mingi ve wapi ntwadisi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Ampwanga me kutubila mambo zole tete vandaka diambu ya ina mekutala Kester ina vandaka ya kubela bazo nakatala diambu nandi sambu na kundima to kubuya ndia kuzalandikisa kisalu kansina ntangu Christophe Mboso Kodi Ampwanga kuzaka baka ndinga za bisakati ya seleka Kester ajoina kuzaka tinda mukanda samu na kutuba yandi mosi tia mekisa katuka mpamba ve ni tukele mboma na insi ya Kenya wapi kifula ndike na kulandikisa kubaka bilo Assemblée nationale bao yandi mekisa katuka yazole vandaka diambu mekutala siku ina kena kupesa nzina na bakongole